Eh bien bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Je me nomme Stéphane Bernois et on se retrouve pour une nouvelle émission des Pourquoi de l'Histoire. Nous allons commencer avec la première séquence, le tri des questions. Nous avons trié et sélectionné plusieurs questions et plusieurs mystères des pourquoi de l'histoire, allant de l'époque de l'Antiquité à l'époque où je vous parle maintenant. Et je vais vous développer toutes ces questions en vous expliquant leur pourquoi, et pour vous montrer que l'histoire c'est bien. Pourquoi la France a-t-elle été envahie par l'Algérie? Tout simplement parce que, à l'époque, les musulmans voulaient déjà nous voler nos emplois. Pourquoi tous les juifs d'Algérie sont-ils devenus français en 1870? Eh bien, tout simplement parce que leur invasion n'a pas été couronnée d'un franc succès. Dehors les Arabes, dehors tu pouvais fermer ta gueule. Pourquoi la Seconde Guerre mondiale a-t-elle débuté en Asie? Eh bien, à l'époque, on parlait déjà du surpeuplement. Et dans quel pays la population était la plus forte? Les Chinois, les Japonais, tous les Asiatiques. Question suivante. Pourquoi le dernier empereur de Chine est-il devenu jardinier? Eh bien, lors d'une guerre, le but est de tuer les rois et les empereurs, pour que les armées ne savent plus quoi faire. Merci, Captain Obvious. L'empereur de Chine était un trouillard. Dis, est-ce que je fais bien l'accent chinois? Pourquoi le tsar Pierre Ier a-t-il mis un impôt sur la barbe? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'en avait pas et qu'il était jaloux. Pourquoi Lincoln avait-il de la barbe? Tout simplement parce qu'il n'aimait pas Pierre Ier et qu'à l'époque c'était déjà un hors-la-loi. Pourquoi Napoléon a-t-il rétabli l'esclavage? La réponse est simple, il manquait de personnel. Pourquoi Cromwell a-t-il été pendu de... Non mais... Oh mais vous me faites dire des mots, je connais même pas... Non mais qui c'est Cromwell? Oh, moi je veux connaître Cromwell. Bon d'accord, très bien. Pourquoi Cromwell a-t-il été pendu 2 ans après sa mort? Les gens se sont rendus compte qu'il l'avait pas tué assez violemment. Il l'avait juste tiré une balle dans la tête, poum, comme ça, poum. Et du coup après ils se sont dit que le pendre était une meilleure option, mais 2 ans après, du coup ils l'ont pendu, alors qu'il était mort. Pourquoi Saint Louis a-t-il imposé aux Juifs de porter l'étoile jaune? Ah, c'est bien simple, Saint Louis était un ange, comme il l'est dit dans son prénom, et il a pris toutes les étoiles de la galaxie pour les mettre dans les yeux des filles. Au dernier moment, il a glissé et il est tombé. Alors, toutes les étoiles sont tombées sur les Juifs. C'était l'histoire. Quoi, Kevin? Comment ça, c'est raciste? Ah, mais c'est n'importe quoi, mais c'est pas raciste. Bon, tu sais quoi, t'es viré. Allez, non, tais-toi, tu prends la porte. Mais, Kevin, lâche cette porte. Mais oui, je t'ai dit de prendre la porte. Non, mais c'est parce que t'es viré. Allez, non, prends la sortie, mais... lâche cette porte. Tu pouvais fermer ta gueule. Pourquoi la Suisse est-elle un pays neutre? Ah bah, c'est bien simple. Tous les pays vont mettre de l'argent chez eux. Ils vont quand même pas se battre avec un de leurs clients. Pourquoi, depuis 184 ans, le drapeau belge n'est-il pas dans le bon sens? La réponse est simple, parce que nous les Français, nous sommes supérieurs en intelligence. Ils ne sont pas assez intelligents. Ils ont mis le drapeau dans un sens comme ça, ils se sont pas dit que les couleurs n'étaient pas bonnes. C'est tout, c'est les Belgeois. Les Belgeois sont moins intelligents que les Français. Ils sont stupides. Je sais même faire l'accent belgeois. Oh, regardez, je mange des fruits et des moules. Tu pouvais fermer ta gueule. Passons maintenant à la deuxième séquence, les questions du public. Jean-Eudes nous demande pourquoi l'année 1566 n'a-t-elle duré que 262 jours? Eh bien, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on en a perdu du temps.
pourquoi en 1582 on est passé en une seule nuit du 9 décembre au 20 décembre? Oh mais c'est pas vrai. Mais dis, on en a perdu du temps là, c'est... Oh, c'est quoi ces gens qui s'improvisent? On va couper du temps comme ça, c'est non, hein? Jean-Christophe nous demande pourquoi une minute de silence en Angleterre équivaut à 2 minutes. Alors c'est vrai, nous avons été vérifiés, et en Angleterre, quand ils demandent une minute de silence, il demeure en fait 2 minutes en silence. Jean-Christophe, tout ce que j'ai à vous répondre c'est mais laissez-les tranquilles, mon sang! Ils veulent faire 2 minutes au lieu d'une minute. Oh, c'est qui? Bah, c'est les petits écoliers qui sont contents de perdre 2 minutes au lieu d'une minute. Non, mais dites, vous êtes qui pour fourrer-vous-nez n'importe où comme ça, là? Laissez-les tranquilles, ces Anglais. Il me semble qu'ils sont meilleurs que vous, non? Je suis sûr que vous êtes chaud avec des lunettes. Dites, mais calmez-vous, hein? Question de Jean Mohamed. Pourquoi le pôle Nord a-t-il été conquis 50 ans après le pôle Sud? Oh, mais dites... Vous croyez qu'entre les deux pôles, il n'y a que 20 minutes? Mais n'importe quoi, hein. Jean-Christophe nous redemande pourquoi le roi des Francs portait-il de la barbe? Mais Jean-Christophe, tout ce que j'ai à vous dire, c'est mais arrêtez, dites! Vous voulez tout faire crapoter ou quoi? C'est n'importe quoi, ça! Il crapote l'émission. Il veut tout faire crapoter. Nous voici à la dernière question des questions du public. Donc cette question nous vient de Jean. Pourquoi Louis-Philippe n'était-il pas le roi des Francs, mais le roi des Français? Mais c'est pas croyable ça! Roi des Francs, roi des Français. C'est comme si je vous disais, pourquoi Stéphane Bernois s'appelle Stéphane Bernois? C'est n'importe quoi! Le monde part en cacahuète, hein! Passons maintenant à la troisième séquence, la reconstitution. Pourquoi une tulipe est à l'origine du premier crash boursier? Petite reconstitution maintenant. Oh, une belle tulipe! Je vais l'offrir à mon boss, celui qui s'occupe de la bourse. Tenez, monsieur mon patron, une belle tulipe! C'est une tulipe, j'ai été la prendre dans un vase à tulipes. Mais je ne veux pas de ta tulipe! Mais c'est une tulipe! Vous voyez bien que c'est une très belle tulipe qui a été prise dans un vase à tulipes qui était sur un comptoir où il y avait une tulipe. Je m'en fiche de ta tulipe, même si c'est une tulipe que tu as pris dans un bar à tulipes, dans un vase à tulipes. Ça reste une tulipe et je ne veux pas de ta tulipe. J'ai un petit poème. Rouge tulipe, tulipe rouge, tu étais dans un vase de tulipe rouge, sur un comptoir dans un bar, tulipe rouge, rouge tulipe. Je m'en fiche de ta tulipe! Passons maintenant, et finalement, pour terminer cette belle émission, les interviews. Pourquoi les Jacobins s'appellent-ils ainsi? Le meilleur moyen de le savoir est d'aller en trouver un. Voici un Jacobin. Posons-lui la question. Monsieur, vous êtes un Jacobin, pourquoi vous appelez-vous comme ça? Eh bien, pourquoi pas? Eh bien voilà, cette émission est terminée. Avez-vous aimé? Je ne peux pas vous entendre. Mais si vous avez aimé, alors une nouvelle émission reviendra bientôt avec les pourquoi de l'histoire numéro 2. Je vous dis au revoir, c'était Stéphane Bernois.